Cet exercice a été posé au brevet des collèges de Polynésie en 2014. Énoncé. Une famille de 4 personnes hésite entre 2 modèles de piscine. Elle regroupe des informations afin de prendre sa décision. Ces informations nous donnent le choix entre 2 types de piscine, une piscine ronde et une piscine octogonale. Ces informations nous apprennent entre autres que la construction d'une piscine de surface au sol de moins de 10 mètres carrés ne nécessite aucune démarche administrative, que la surface minimale conseillée par baigneur est de 3,40 mètres carrés, que l'aire d'un octogone régulier est égal à 2 racines de 2 fois r carré, et que le débit du robinet de remplissage est de 12 litres d'eau par minute. Question 1. Chacun des modèles proposés impose-t-il des démarches administratives? Réponse. Pour chaque piscine, il faut calculer son aire. Pour la ronde, la formule de l'aire d'un disque est pi fois r carré, ce qui donne 3,14 fois 1,70 au carré égale 9,08 mètres carrés. Pour la deuxième piscine, la formule de calcul de l'aire d'une figure octogonale plane est 2 racines de 2 fois r carré. Attention, pour avoir le rayon, il faudra diviser 4,40 mètres par 2. Nous aurons donc 2 racines de 2 fois 2,20 au carré égale 13,69 mètres carrés. Seule la piscine octogonale dépasse les 10 mètres carrés. Il faudra donc effectuer une démarche administrative pour celle-ci. Question 2. Les 4 membres de la famille veulent se baigner en même temps. Expliquez pourquoi la famille doit dans ce cas choisir la piscine octogonale. Réponse. Il est conseillé d'avoir au minimum 3,4 mètres carrés par baigneur. Il faudra donc multiplier ce chiffre par 4 pour que toute la famille puisse se baigner en même temps, ce qui donne 13,60 mètres carrés. Seule la piscine octogonale répond à ce critère. Question 3. On commence le remplissage de cette piscine octogonale le vendredi à 14 h et on laisse couler l'eau pendant la nuit, jusqu'au samedi matin à 10 h. La piscine va-t-elle déborder? Réponse. Cette question revient à savoir si le volume de la piscine octogonale est supérieur ou non au volume d'eau versé pendant ces 20 heures. Calculons d'abord le volume de la piscine, en multipliant sa surface par sa hauteur. Nous avons donc 13,69 fois 1,20 est égal à 16,428 mètres cubes. Maintenant, le volume total d'eau versée est égal au volume d'eau versé par minute fois le nombre de minutes. Mais attention, le volume d'eau étant exprimé en litres, il faut le convertir en mètres cubes. Sachant qu'un mètre cube d'eau contient 1000 litres, on doit donc diviser le volume d'eau minute par 1000. Ensuite, pour convertir ces 20 heures en minutes, on doit multiplier le nombre d'heures par 60. En application numérique, cela donne volume d'eau versé est égal à 12 divisé par 1000 multiplié par 20 fois 60 égale 14,4 mètres cubes. Ouf, la piscine ne débordera donc pas.